Elles sont au total 70 jeunes filles issues des différents établissements scolaires des communes de Kaour, Goudomp et Djibanar à être primées samedi 8 juin 2024 pour avoir pu se hisser au rang des meilleurs au titre de l'année académique 2023-2024. La SCOFI de la dite jaune, fidèle à l'acte, entend ainsi magnifier l'excellence et encourager le maintien et la réussite des filles à l'école. Bon, les critères sont les suivants. Nous prenons celles qui ont la plus grande moyenne dans chaque étape. De l'élémentaire, il y a 3 étapes. C'est-à-dire la première étape, on prend celle qui a la plus grande moyenne, la deuxième étape et la troisième étape. Au lycée, bon, on prend seulement celle qui a la plus grande moyenne dans les séries scientifiques. Parce que nous voulons prôner cette série-là. Et au préscolaire, nous prenons celle qui est à la grande section, qui a aussi, bon, je ne peux pas dire la moyenne, mais celle qui est plus, bon, parmi les autres enfants, qui travaillent plus que les autres. Bon, nous avons choisi les filles comme c'est la SCOFI, parce qu'on a vu que les filles sont, bon, sont à l'école. D'ailleurs, ils sont à l'école, elles sont à l'école, mais la plupart du temps, elles n'y restent pas. Surtout si vous allez au niveau moyen. À l'élémentaire, il y a beaucoup de filles, elles réussissent, elles sont toujours parmi les premières. Mais vous allez jusqu'au lycée, à l'élémentaire, jusqu'à l'université, on voit qu'il y a une diminution. C'est la tendance qui se renverse, comme l'a si bien dit M. Barreau. Maintenant, nous voulons que nos filles prennent aussi maintenant les devants sur les garçons. Et le parrain, bon, je peux dire qu'il n'a ménagé aucun effort. Dès qu'on l'a choisi, il n'a pas dit non. Ou bien attendez-moi, je vais vous revenir. On l'a choisi et il nous a dit oui. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il nous a beaucoup aidés. Fierté et joie sont les sentiments les mieux partagés du côté des récipiendaires. Je suis très heureuse de participer parmi les récipiendaires. C'est une fierté pour moi. Juste travailler. Parce que nous tous qui sommes ici, on a tous eu le fruit de nos efforts. C'est en travaillant qu'on a toujours ce qu'on doit. Non, le travail n'a pas de secret, juste la concentration. Parrain de cette édition 2024, l'entrepreneur et président directeur général de l'entreprise d'imprimerie numérique Global Boupi, Modeste Papis Boukal, quant à lui, a exhorté les lauréates à maintenir le cap. Oh, je suis ravi, je suis très content et je suis honoré aussi d'être leur parrain. L'éducation, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer. L'éducation, c'est la vie en quelque sorte, quoi. Quand on n'est pas éduqué, et vraiment, pour moi, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas de cerveau en quelque sorte. Quand tu n'es pas éduqué, tu ne comprends pas plein de choses. Quand tu n'es pas éduqué, tu peux aller de l'avant. Quand tu n'es pas éduqué, tu peux réussir dans la vie. Et quand on est bien éduqué, là, franchement, on a tous les atouts pour réussir. C'est tout juste dire aux enfants que les parents doivent les accompagner d'abord. Et dans le discours, je n'ai pas voulu le dire pour ne pas frustrer les gens. Les grossesses précoces là à l'école, il faut les éviter et que les parents encouragent les enfants à aller à l'école. Il y a des enseignants qui sont là, il y a des parents d'élèves. Chacun a fait un discours, je pense qu'ils vont maintenir le flambeau et on va aller de l'avant. Une occasion mise à profit par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudomp pour lancer un appel solennel aux parents lié à la planification des activités culturelles, notamment la circoncision, pour ne pas impacter sur le quantum horaire. Aujourd'hui, c'est les filles qui sont à l'honneur, mais nous comptons prochainement étendre cette initiative à tout le département pour que aussi bien les filles que les garçons soient primés parce qu'ils le méritent. Voilà, c'est un cri du cœur parce que nous savons tous que nous sommes souvent perturbés lors de nos enseignements apprentissages. Souvent, c'est dans la brutalité que les cours s'arrêtent. Or, tout le monde comprend aujourd'hui l'importance de conserver un bon quantum horaire. Plus on apprend, plus on est performant. Malheureusement, il y a beaucoup trop de cérémonies qu'on organise en pleine année scolaire. C'est pourquoi j'ai lancé ce cri du cœur pour qu'avec les populations, avec les parents d'élèves, que l'on puisse reporter ou bien pousser un peu, en tout cas caler comme agenda pour ces cérémonies-là dans les grandes vacances ou bien les vacances de Noël. Cela permettrait aux enfants de se concentrer davantage. Surtout éviter les mois d'avril, mai, juin. Parce que c'est le dernier virage, c'est là où vraiment l'enfant a le plus besoin de concentration. C'est pourquoi j'ai adressé ce message-là tout à l'heure dans mon discours. Il a également plaidé pour la réalisation de centres de formation professionnelle dans le Balantakunda pour atténuer les effets de la déperdition scolaire. Même s'il faut préciser que la formation professionnelle n'est pas un pis-aller, ce n'est pas une solution de rechange, c'est une option véritable, c'est une voie de réussite crédible. Mais il faut diversifier un peu l'offre éducative.
Parce que tout le monde ne peut pas réussir dans l'enseignement général. Il faudrait aussi permettre à ces enfants-là qui sont doués pour les métiers d'avoir une formation digne de ce nom pour pouvoir intégrer le tissu économique. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'on ouvre vraiment un centre de formation professionnelle pour le département de Goudomp. Il n'en existe pas malheureusement. Il n'en existe pas. Il y a un centre qui est en construction. Moi, je suis venu ici en 2020, je l'ai trouvé en chantier, mais jusqu'à présent, le chantier est à l'arrêt. Au niveau donc de Samine, une bonne volonté nous a cédé ses locaux. Le dossier de cession ou bien de rétrocession à l'État est en cours, c'est dans le circuit administratif. On espère que d'ici peu, on pourra avoir ces 2 centres de formation professionnelle, justement pour répondre à la demande par rapport à la formation professionnelle. On sketch sur les causes de l'abandon scolaire réalisé par la troupe Silaba Koto et la remise de diplômes de reconnaissance aux parrains ont aussi constitué les temps forts de cette journée de l'excellence de la SCOFI de Goudomp.